Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur FactFrame, la chaîne qui vous aide à mieux comprendre l'actualité internationale tout en enrichissant votre français. Aujourd'hui, direction sur les États-Unis où Donald Trump s'est offert une parade militaire à Washington pour le 4 juillet, une première dans l'histoire contemporaine américaine. Mais cet événement ne fait pas l'unanimité des manifestants, dénoncent un glissement autoritaire et les médias s'interrogent sur le symbolique politique d'un tel spectacle. On décrypte ensemble tout ça et surtout on explore cette expression française clé utilisée dans les médias. Donald Trump s'offre une parade militaire à Washington pour célébrer la fête nationale. Analyse lexicale. S'offrir quelque chose ne veut pas dire simplement acheter. Cela exprime l'idée de se faire plaisir avec quelque chose de marquant ou de prestigieux, parfois à la limite de l'excès. Exemple courant, il se offre une Porsche pour ses 61. Dans ce contexte, Trump s'accorde le luxe et le prestige d'un événement militaire imposant, ce qui n'est pas habituel pour un président américain, le 4 juillet, jour généralement civil. Contexte politique, ce geste rappelle les démonstrations militaires de certains régimes autoritaires, Russie, Chine, Corée du Sud. Les critiques voient un signe de mégalomanie ou d'appropriation de la symbolique nationale. Les chars militaires stationnés sur le Mail, les avions de chasse survolant les capitales, les présidents républicains voient grand. Expression clé, voir grand. Cela signifie penser en grand, viser très haut, chercher à impressionner parfois au détriment de la mesure ou de bon goût. Exemple, ce jeune entrepreneur voit grand. Il veut créer le Netflix de l'éducation. Ici, cela souligne la volonté de Trump de faire de cette fête un show spectaculaire avec des symboles de puissance militaire rarement utilisés à des fins patriotiques aux États-Unis. Contexte culturel. Le 4 juillet est traditionnellement célébré avec des feux d'artifice, des pique-niques, des discours civiques, pas avec des démonstrations militaires qui rappellent d'autres régimes moins démocratiques. Cette parade a donc choqué une partie américaine. Plusieurs manifestations ont lieu dans tous les pays. Certains accusent Trump de vouloir imposer une forme d'autoritarisme. Double analyse lexicale. Énoncer en français, cela veut dire relever publiquement ce qu'on considère comme injuste ou dangereux. Exemple, les ONG dénoncent la violation des droits humains. L'autoritarisme, forme de gouvernance où le pouvoir se concentre entre les mains d'un seul individu sans dialogue démocratique. Les manifestants accusent Trump de vouloir instrumentaliser l'armée, de mettre en scène sa puissance et de restreindre les critiques. Les comportements perçus comme des signes d'une dérive autoritaire. Le président est accusé de transformer un événement civique en opération de communication personnelle. Expression, opération de communication. Cela désigne une action organisée pour soigner son image publique, souvent perçue comme superficielle ou manipulatrice. Exemple, le ministre a visité l'usine sinistrée, mais certains voient ensemble opération de communication. Dans ce contexte, Trump ne célèbre pas seulement la nation, il met en scène sa propre grandeur de tourner l'événement au service de son image politique. Cette expression est souvent utilisée dans la presse pour pointer le marketing politique où l'apparence compte plus que le fond. Récapitulatif des expressions utiles.
S'offrir quelque chose, s'accorder un privilège, se faire plaisir. Voir grand, ça signifie avoir de grandes ambitions, souvent démesurées. Dénoncer l'autoritarisme, critiquer une dérive autoritaire. Opération de communication, ça signifie mise en scène stratégique pour l'image. Transformer un événement en vitrine personnelle, ça signifie détourner un symbole pour se valoriser. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Dites-nous en commentaire, est-ce que cette parade était selon vous un geste patriotique, légitime ou une dérive autoritaire? Abonnez-vous à Fact Frame pour mieux comprendre le mot en français et une expression à la fois. À très bientôt.